Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne et merci surtout de partager cette vidéo qui sera consacrée au massacre de 7 élèves à Fiango Kumba le 24 octobre 2020. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, à cette date du 24 octobre 2020, lorsque l'attaque du Mother Francisca Bilingual Academy of Fiango Kumba a eu lieu, je suis l'un des rares, sinon les seuls journalistes à avoir obtenu une information, mais alors une exclusive, relativement à ce qui s'est exactement passé ce jour-là. J'avais donc relayé une information que j'ai obtenue d'une source bien introduite auprès des services de sécurité du Cameroun. Cette source faisait état, ces sources, pardon, les sources qui ont travaillé avec moi ce jour-là, ont fait état de ce que 6 soldats camerounais en civil étaient impliqués dans ce massacre des 7 élèves du Mother Francisca Bilingual Academy. Et parmi les soldats en civil qui étaient impliqués dans cette attaque de l'école se trouvaient des certains Moses Solomon et Ndon Christophe. Je l'avais dit à l'époque que les soldats camerounais en civil avaient été mis à contribution par des sécurocrates du régime de Yaoundé pour mener cette attaque au Mother Francisca Bilingual Academy of Kumba et dans d'autres écoles les jours qui devraient suivre en vue de dépeindre le mouvement indépendantiste anglophone comme une organisation terroriste au même titre que Boko Haram qui est opposé à l'école occidentale. Je l'avais amplement démontré à l'époque. Mesdames et messieurs, d'après les dernières informations qui viennent de me parvenir, les soldats qui ont été utilisés pour cette opération, écoutez bien, les soldats camerounais qui ont été utilisés pour cette opération ont été exécutés quelques jours plus tard. Toujours d'après mes informateurs, celui qui était en charge de superviser cette opération s'appelle l'adjudant Bessala. Bon, c'est le nom qui m'a été envoyé. Et d'après mes informateurs, toujours d'après mes informateurs, pardon, l'adjudant Bessala travaille avec un autre adjudant, chef cette fois-là, un certain Mekinda Fabien, qui est le bras droit du colonel Bankui, le commandant de la division de la sécurité militaire. Et cet adjudant Bessalala est également un agent de la CEMIL, sécurité militaire. Ce qui donne donc à croire que le colonel Joël Émile Bamkui, le voyou, la crapule de la division de la sécurité militaire, aurait donné des instructions pour que les soldats qui étaient impliqués dans cette attaque-là soient exécutés afin d'effacer toute évidence relative à l'implication du pouvoir de Yaoundé dans cette attaque de l'école Mother Francisca Bilingual Academy. Voilà, mesdames et messieurs, l'information que j'aimerais partager avec vous. Et ces soldats qui ont été utilisés pour cette opération ont été exécutés au bois des singes à Douala. Toujours d'après mes sources d'information. C'est de ce côté-là qu'ils ont été exécutés. Et sans doute leurs corps ont été ensevelis au bois des singes, à ce même endroit, le bois des singes à Douala. Donc voilà donc la dernière information relativement à ce drame de Kumba que j'ai voulu partager avec vous. Et souvenez-vous que pour tromper l'opinion internationale, parce que par la suite, et à cette même date du 24 octobre 2020, la communauté internationale a refusé d'acheter la version du pouvoir de Yaoundé
selon laquelle ce sont les Ambazonan Restoration Forces, c'est-à-dire que les indépendantistes anglophones, qu'ils les appellent, c'est-à-dire que le pouvoir de Yaoundé considère comme étant des terroristes sécessionnistes. Alors, le pouvoir de Yaoundé avait donc pointé du doigt les Ambazonan Restoration Forces comme étant les responsables de l'attaque de cette école, sans enquête préalable, sans aucun indice en sa possession, rien du tout. Le tort avait été attribué aux Ambazonan Restoration Forces, alors qu'à l'époque, moi j'avais contacté le responsable du conseil de sécurité dans le Mémé County, qui m'avait expliqué qu'au moment où l'école, c'est-à-dire que le Mother Francisque, au moment de l'attaque de cette école, celui qui coiffe le groupe armé, c'est-à-dire que le responsable du groupe armé qui coiffe le Kumba LGA était avec ses hommes très loin de là où le drame est survenu. Il était très loin, parce que j'ai réussi à échanger avec lui. Alors, et par la suite, vous avez tous vu, vous avez tous vécu tout ce qui s'est passé. Le régime des Biya, comme à son habitude, est passé d'une mise en scène à une autre, d'une manipulation à une autre. Un coup, on vous annonce qu'on a neutralisé les bandits, les terroristes sécessionnistes qui étaient impliqués, enfin qui étaient impliqués dans cette opération-là, dans cet assassinat de 7 élèves. Un autre coup, on vous dit, voilà, c'est un certain commandant Zabra qui a été arrêté à tel endroit du côté de Kumba et patati et patata. De l'autre côté, on vous dit que non, c'est la fondatrice de l'école ainsi que son principal et quelques enseignants qu'on a arrêtés pour mettre en sécurité et patati et patata. Et tout récemment, plus précisément le 6 septembre 2021, vous avez appris que, que 4 des personnes impliquées dans ce drame de Kumba ont écopé d'une peine d'emprisonnement, ont été condamnés à la peine capitale. Et d'après les investigations que j'ai menées, c'est-à-dire qu'au cours de mes enquêtes, j'ai découvert que ces 4 bons hommes qui ont été condamnés à la peine capitale n'avaient absolument rien à voir avec l'attaque du Mother Francisca Bilingual Academy of Yango Kumba. Absolument rien à voir. Et la plupart d'entre eux ont même été arrêtés avant le 24 octobre 2020. Mais parce que le pouvoir criminel et voyou de Paul Biya a voulu manipuler, tromper l'opinion internationale, puisqu'il fallait mettre en scène un procès pour prouver à la communauté internationale qu'en fait, ce sont plutôt les séparatistes qui sont à l'origine de l'assassinat de ces 7 élèves. Et pourtant, la vérité est que c'est le régime de M. Paul Biya qui est derrière l'assassinat de ces 7 élèves à Kumba. Je ne cesserai jamais de le dire. Et je le redis à travers cette vidéo. Le pouvoir de Yaoundé est le commanditaire de l'assassinat des 7 élèves de Mother Francisca Bilingual Academy of Yango Kumba le 24 octobre 2020. Le scénario est presque similaire avec l'affaire Florence Ayafor. Observez très bien que quand Florence Ayafor a été exécutée, a été tuée le 29 septembre 2019, les 3 jeunes gens qui ont été engagés par des dignitaires du régime de Paul Biya, dont Paul Atanganji, ont par la suite été exécutés. Et par qui? Par la même division de la sécurité militaire, le 29 avril 2020. Ils ont été exécutés. Et maintenant, pour tromper l'opinion internationale,
Parce que les États-Unis, à travers leur ambassade à Yaoundé, dans un communiqué datant du 10 octobre, je crois, le 10 octobre 2019, avait exigé que les personnes présumées coupables de l'assassinat de Florence Ayafor soient interpellées, trimballées devant les tribunaux, traduits en justice, afin qu'ils aient droit à un procès équitable et public. Maintenant, pour répondre à cette exigence des États-Unis, le régime de Biya a mis en scène, un peu comme dans l'affaire de l'assassinat de 7 enfants-là, de 7 élèves de combat. Le même scénario, c'est-à-dire qu'on met en scène un procès. Et c'est toujours la division de la sécurité militaire qui était chargée de préparer le terrain. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette sécurité militaire? Elle est allée interpeller 2 jeunes gens au quartier Bonaberi à Douala, Ed Mungang et puis Niba Innocent Akuma. Des enfants qui se battaient pour trouver leur pain quotidien là, Bonaberi, juste parce qu'ils sont originaires de Santa. Au moment où Florence Ayafor est tuée, ils n'étaient même pas à Santa, ils étaient à Douala. Alors Bankui donne des instructions, Bankui le voyou donne des instructions à ses proches collaborateurs à l'antenne sémile du littoral à Douala pour qu'on aille faire arrêter les 2 gars-là. Et par la suite, ils ont été d'abord torturés au niveau de l'antenne sémile du littoral à Douala avant d'être transférés au bureau de la crapule Bankui Émile à Yaoundé. Et le 10 juillet 2020, ils ont été présentés à la presse nationale et internationale comme étant les assassins de Florence Ayafor qui ont été interpellés à l'issue d'une enquête rondement menée par les agents de la sécurité militaire grâce à la collaboration de la population locale et patati et patata. Bon, depuis que ces 2 enfants-là sont à la prison centrale de Kondengui, où en est-on avec leur procès? Cette question, je la pose premièrement à Paul Atanganji, l'actuel ministre de l'administration territoriale du Cameroun. Deuxièmement, à Bankui Émile, qui est le commandant de la sécurité militaire, qui non seulement a exécuté les enfants qui ont été engagés dans l'opération d'assassinat de Florence Ayafor, mais aussi a fait interpeller ces deux jeunes gens dont j'ai cité le nom tout à l'heure, Ed Mungang et puis Niba Innocent, dans le but de mettre en scène un procès au tribunal militaire et donner des gages de bonne volonté à la communauté internationale de faire la lumière sur cette affaire. La troisième question la troisième personne à laquelle j'adresse ma question, c'est le gouverneur du Nord-Ouest, Adol l'Afrique. À vous tous, trois, je vous pose la question. Où en est-on avec le procès de Edmund Gang et de Niba Innocent Akoma, qui croupissent toujours à la prison centrale de Yaoundé-Koningui? Où en est-on? Où en est-on? Parce que d'après ce que m'a révélé un haut cadre du ministère camerounais de la Défense il y a quelques semaines, Florence Ayafor avait été tuée parce qu'elle s'opposait à l'exécution des détenus de la prison centrale de Bamenda qui étaient utilisés pour un certain nombre d'opérations contre-révolutionnaires dans le cadre du conflit en cours dans le Cameroun anglophone. Des opérations qui consistaient à des kidnappings contre rançon, à des assassinats avec décapitation des jeunes filles, etc., etc. Des opérations commanditées par le sommet de l'État du Cameroun. Ah oui. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu partager avec vous comme information. Merci d'avoir écouté. Merci surtout de partager massivement cette vidéo et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.